fait montre d'une certaine tendance à semer la pagaille. En compagnie de Dory et Broggy. Ah, mais ils sont d'un âge similaire? Ok. Donc Harald... Harald, c'était des potes d'enfance... Harald était un pote d'enfance de Dory et Broggy? Ok. Ah, c'est marrant, en vrai. En vrai, c'est marrant. Putain, Broggy, on dirait qu'il a le pantalon de Obélix, tu sais, genre comme ça, là. Ok, c'est trop stylé. J'avoue, on dirait vraiment Luffy Zoro Sanji, tu sais. C'est le trio Luffy Zoro Sanji, quoi. Puis, du fait de son rang et du physique aussi imposant que puissant, on l'avait doté son sang de géant antique, il devint un personnage arrogant et nuisible que plus personne n'était en mesure d'arrêter. En dehors d'Elbaf. Les gars, en vrai, vous lui enlevez les cornes. Vous lui enlevez les cornes, il me fait penser à Garp. À Garp Prime, tu vois. Le Garp de l'époque God Valley. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire physiquement là? Là, vous lui enlevez les cornes. Et vous lui enlevez ça au niveau de l'œil. Il me fait un peu penser physiquement à Garp Prime God Valley, tu vois. Genre quand il a pas encore la barbe, en gros. Un mélange de Garp et de Kaido. En vrai, un peu, ouais. Un petit peu, tu vois. Il y a un petit mélange physique entre Garp et Kaido. Harald, père de Garp. Gardo. C'est Gardo. En dehors d'Elbaf, le monde n'est peuplé que de nabots faibles et ennuyants. Pas vrai, les gars? Parfaitement, jeune prince. Vous avez tout à fait raison. Wow, putain, la taille qu'il a, j'avoue. En vrai, mets-toi des cornes pour voir un truc. Non, abuse. La crotte de nez qui a fait ça en arrière-plan. Hein? Attends. Il a balancé une crotte de nez et ça a tué un... Ça a tué une baleine? Ça a tué un requin? Il a balancé sa crotte de nez comme ça a tué un requin. Ah bah... excusez-nous, monsieur. Excusez-nous. Mais j'avoue, c'est le sensei de Mr. Five, là. Le mec de... Le mec de Baroque Works. What the fuck? Nouveau monde, royaume de Punt. Approchez, messieurs, mesdames. Venez admirer ce rare spécimen. Une géante de 10 mètres tout droit venue d'Elbaf. Lorsqu'elle marche, la terre tremble. Lorsqu'elle rugit, le tonnerre gronde. Son nom... Ida, je crois. Éloignez-vous de la cage, elle pourrait vous blesser. Donc en fait, c'est une géante qu'ils ont capturée, c'est ça? Oh, ça va être la femme de... Tu parais combien que ça va être la future femme de Harald? Parce que là, on te montre Harald, jeune, qui a grandi, et après qui est genre un peu en mode adulte, et qui se fait chier. Et là, d'un seul coup, on te montre une géante qui a été capturée. Donc en fait, Harald, il va sûrement aller la délivrer, et après, ils vont se marier ou un truc comme ça. Tu vois? Ces gens ont un sacré culot pour oser traiter les géants comme des phénomènes de foire. J'avoue que par contre, en vrai, il a un flow. En vrai, Harald, il a un flow, les gars. Mais par contre, non mais par contre, c'est... Oh, les gars, on dirait vraiment Kaido, c'est un truc de fou. C'est le même regard que Kaido. Les mêmes sourcils que Kaido, le même regard, les mêmes veines au-dessus du front. C'est un truc de fou, hein. Eh, non, par contre, c'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Là c'est vraiment... Là, c'est choquant, par contre, les gars. Attendez. Franchement, il y a un truc que je veux vérifier, là. Merde.
C'est abusé, les gars. C'est abusé. C'est abusé, je trouve. Non, en vrai, je trouve, il y a vraiment un truc. Hein. Et encore, hein, là, Kaido, il est vieux. Hein. C'est pas Kaido au même âge, je pense. Hein. Là, c'est un Kaido en mode, tu vois, il a 20, 30 ans de plus, tu vois. Par rapport à Kaido jeune, je pense que c'est encore plus frappant, à mon avis. Hein. Ah, pour moi, il y a vraiment un truc. Il y a vraiment un truc. Hein. Ah ouais, franchement, t'enlèves les sourcils, c'est la même. Hein. Et c'est pour ça que pour moi, faudrait comparer plus avec Kaido jeune, tu vois. Quoi, car comparé avec Kaido jeune, je pense que c'est encore plus frappant, les gars. Ah, attendez. Regardez. Regardez ça. Comment se retrouve? Osez me dire qu'il n'y a pas un truc. Osez me dire qu'il y a... Non, franchement, les gars, osez me dire qu'il n'y a pas un truc. Franchement, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Hein. Pour moi, il y a vraiment un truc. Après, je sais pas, peut-être que je m'emballe, tu vois. Peut-être que je m'emballe, mais pour moi, il y a vraiment un truc. Hein. Les cornes sont pas au même endroit. Après, peut-être, ouais. Après, je m'emballe peut-être, les gars, hein, pour le coup, mais... Ça leur apprendra à se moquer d'Elbaf. Je leur ai donné une bonne leçon. Ah, du coup, il a été la délivrer direct, alors. T'es qui, toi? La tête de Golemon. Ah, la vieille tête de Golemon. Salut. Salut, c'est moi qui t'ai libéré. Pas besoin de me remercier. En tant que roi d'Elbaf, je pouvais pas te laisser ridiculiser votre pays sans te réagir. La tête de Golemon. Ouah, la tarte. La tarte tatin, quoi. Putain. Mais c'est quoi ce caractère de merde? Il lui sauve la vie, elle lui met une énorme torgnole. Ah, j'avoue, c'est tellement Madame 404, ça. C'est quoi ce caractère de merde, sérieux? Autant, tu vois, Harald, j'ai fait que le suspecter de partout. Mais autant là, c'est quoi ce caractère de merde, genre? Si tu demandes pas Madame 404 en mariage en vacances, bah frérot, je crois que là, c'est littéralement le chapitre essaie de m'avertir sur mon futur, en fait. Il essaie de me dire, attention, voilà ce qui t'attend. Elle a plus de cornes. Elle a plus de cornes Hunter, t'as remarqué. Hein? Elle a plus de cornes. Hein? Attends, mais il y a une erreur, c'est pas possible. Je comprends pas. Seigneur Harald. Oh. Il est choqué de fou. En fait, je crois qu'il y a personne qui lui tenait tête. En fait, mais ça, les gars, c'est la tête de quelqu'un qui se rend compte que, en fait, t'as personne qui lui tenait tête avant. Et c'est la première fois de sa vie que quelqu'un lui tient tête. Du coup, il est en mode, mais qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Dans la situation où quelqu'un me tient enfin tête pour la première fois de ma vie, comment suis-je censé réagir, pardon? Harald le géant antique, en mode tête de Golemon. Faites demi-tour. Nous devons nous excuser. Il y a eu plein de blessés. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle?
T'as perdu la tête. On s'en tape de ce mi-royaume et des petits pantins qui l'habitent. Il va reprendre une torgnole. Fais gaffe, j'en ai d'autres en réserve. Seigneur Harald, je te signale qu'ils me filaient du boulot. Ils m'ont sauvé alors que j'avais échoué à moitié morte sur leur île. Ce sont des gens bien. Ils m'ont embauché pour que je puisse me nourrir en attendant que mes blessures guérissent. Ah mais c'était du fake. En fait c'était du fake. Elle jouait le monstre de foire pour de faux. Ah, il pouvait pas savoir aussi. Comment tu veux qu'il sache? Ah, pour le coup, les gars, j'arrête pas de prendre la défense d'Harald, c'est une dinguerie en vrai. C'est pas habituel. Hein. Mais comment tu voulais qu'il sache, le pauvre? D'où tu te permets de les traiter de petits pantins? C'est le hasard qui t'a doté de ce corps gigantesque et de cette force exceptionnelle. Alors arrête de te la raconter, de te croire meilleur que les humains. C'est à cause d'Elbaf que tous les géants passent pour des barbares. Alors autant elle est un peu violente. Elle est un peu violente, mais en vrai, pour le discours, j'applaudis. C'est bon, y a la manière de le dire. J'avoue que dans la manière, bon, c'est pas... elle est pas super diplomate, quoi, on va pas se le cacher, hein. Mais, dans le fond, les termes sont là, on va dire. Je suis juste né immense. C'est quoi cette tête de Golemon qui fait? C'est quoi cette tête de Golemon qui fait? J'en reviens pas. Il fait vraiment des têtes d'abrutis, genre. Ah, il remet toute sa vie en question, là, de fou. Ok. Seigneur Harald, on met les voiles? Bah alors qu'est-ce que vous attendez? Allez les aider, bande d'abrutis. Leur ville n'est pas plus grande qu'une maquette. À vos ordres. Bah, de toute façon, les gars, je vous l'ai toujours dit que... Je vous l'ai toujours dit qu'Harald, au fond, ça se sentait que c'était un bon. Je vous l'ai toujours dit, les gars. En fait, de toute façon, ça se voyait, ça se sentait. Il pouvait pas être foncièrement mauvais, en fait. Quand tu vois Loki, comment il est, tu te dis, Harald, forcément, son père allait lui ressembler un peu, tu vois. Donc, du coup, il pouvait pas être foncièrement mauvais, Harald. Moi, j'y ai toujours cru, les gars, de toute façon. La veste réversible. Hop là, taureau, taureau. Ah, j'ai toujours dit, bien sûr. Bien sûr, les gars, je l'ai toujours dit que Harald était digne de confiance. Leurs méthodes de construction diffèrent complètement des nôtres. Une fois rentrés à Elbaf, il faudra qu'on les enseigne à tout le monde. On devrait aussi leur demander des épices. C'est vrai qu'on n'avait encore jamais goûté de telles saveurs. Quant à leurs tissus, ils sont super résistants. Et d'une finesse exceptionnelle. Ces humains sont vraiment habiles. Ah, ok, je crois que je commence à capter. Je crois que je commence à capter, les gars. Je commence à capter, c'est-à-dire que on te faisait comprendre qu'Harald a été le seul et premier roi à, pas forcément à vouloir arrêter la guerre, mais on te fait comprendre il avait voulu commencer à ouvrir son peuple à une voie un peu non violente et d'échange, de troc, d'échange, etc. Et du coup, ça voudrait dire que c'est sa future femme qui lui a ouvert les yeux par des voyages et par des occasions. Donc en gros, il a changé sa mentalité de l'époque par rapport à la tenue d'Elbaf, grâce à cette femme qui lui a montré, comme tu dis, le potentiel des humains, ce qu'ils peuvent apporter, etc. Tu vois.
En fait, ouais, c'est elle qui l'a fait changer, quoi, dans l'idée. Mais toi, à leur hauteur, Harald, tu verras que rien dans ce monde ne mérite d'être détruit. Attends. Attends, là. Ça me rappelle une danse, ça. Hein. Ça me rappelle une certaine danse, mais par contre, je vois pas de dodom, là. Pour moi, normalement, là, il devrait y avoir des dodom. Dodom. Bah, alors, ou alors vraiment, c'est un hasard, mais pour le coup, là, c'est clairement la danse de Nika, là. Pour moi, là, c'est censé être des dodom, normalement. Il y a des tcha-tcha. Je crois que c'est les dodom, les onomatopées. Bah, pour le coup, là, je comprendrais pas que c'est pas le cas. Tu vois. Parce que là, c'est la danse clairement de Nika. Et en plus de ça, tu sais que Nika provient de, à la base d'Elbaf, des géants, etc. Donc là, alors là, c'est... S'il y a un moment où il faut danser Nika, c'est ici. Tu vois. Bah ouais, comme tu dis, ils ont toujours cru en Nika, c'est un de leurs dieux. Donc là, ça serait tellement logique. Je suis né sur l'île de... Je suis né sur l'île de Pafrisqué, sur Sauce Blue. Pafrisqué. Et après diverses péripéties, me voici sur cet océan. Tu as franchi le serpent de sang. Tu veux parler de Redline? Oui, du coup, il m'est impossible de rentrer chez moi. Comment ça, impossible? Mais... Comment ça, impossible? Bah, t'as juste à... En fait, l'endroit où t'es passé pour rentrer dans Grand Line, t'as juste à le reprendre à l'envers. Et tu réatterris à l'endroit où t'étais. J'ai pas compris. Bah, Reverse Mountain. Ah, c'est que dans un sens, Reverse Mountain? Ah, c'est que un sens. C'est une voie à sens unique, en fait. Moi, je pensais que c'était... Moi, je pensais qu'il y avait double fil, enfin, que c'était une voie à sens... Je pensais pas que c'était une voie à sens unique, en fait. Reverse Mountain. Par contre, attends, oui, Serpent de sang, ça me parle, non? Serpent de sang, il n'y avait pas hein, une espèce de légende d'Elbaf, machin, là? Avec le serpent de sang? Ça a été déjà évoqué, non? Pas peut-être par Dory et Broggy, je sais plus. C'est pas Dory et Broggy qui en avait parlé, là? Du serpent de sang, je sais plus. Ouais, c'est ça. À Little Garden. Serpent, Adam et Ève. Serpent de sang rouge mentionné à Little Garden. Ah, du coup, en fait, ce n'est pas un monstre. C'est ce qu'ils appellent Redline, alors. Doré et Broggy, seul le serpent rouge sang peut résister à nos lames. Oh, donc, en fait, ça veut dire... Ça veut dire que depuis le début, quand il disait ça peut résister à nos lames, il parlait de Redline. Alors, ils ont essayé de péter Redline avec leur attaque, Doré et Broggy, et ça marche pas, évidemment. Ah... Ah. Et quand ça parlait d'Adam et Ève, c'était par rapport aux arbres. Parce qu'à ce moment-là, on connaissait pas encore les arbres d'Adam et Ève, du coup. Il y a l'arbre d'Adam, du coup, qui, normalement, je crois que c'est celui d'Elbaf. Et l'arbre d'Ève, qui, théoriquement, est sous Redline. Enfin, en gros, c'est Marie-Joie qui le possède. Waouh! C'est incroyable! Et donc, ouais, Ève est enfermée par le serpent. C'est-à-dire que vu que l'arbre d'Ève qui est dans Redline ou en dessous de Redline, ou je sais plus exactement où il est, enfin il est à Marie-Joie, en fait le serpent garde l'arbre d'Ève, donc Grand Line garde l'arbre à fruit du démon. Fruit du démon qui au final correspond bien au fruit que prend Ève en mode elle a péché. Et du coup le One Piece c'est une pomme. Non, par contre, c'est incroyable.
Oh les gars, je suis sous le choc. En vrai, je suis sous le choc, ça fait trop bizarre. Putain, mais Oda, il a tellement tout remis à son goût du jour, en fait. Oh putain. Je te rappelle de la fin de chaque page du Ali. Bah attends, regarde. Si vous voulez le voir... Alors on le voit pas bien en entier, hein, les gars. On le voit pas bien en entier, mais je l'ai en fond d'écran. En fait, le serpent, c'est censé être ça. Le serpent, je pense, non? Ah, oui, le texte. Ok. Le texte. Mais ça, c'était un peu le serpent qui gardait l'arbre pour moi, non? Ah non, à droite. Peut-être vous avez raison, ouais. Ce serait peut-être plus à droite. Ouais, oui, ça, c'est vrai que ce serait plus un dragon, du coup. Donc là, ce serait le serpent, alors. Avec tous les X dessus. Et ça, on sait pas à quoi ça correspond, les X sur lui, non? Parce que là, le serpent, il a plein de X sur lui. C'est bizarre, en vrai. Hein. Il est dit jamais ils se retrouvèrent. C'est pour parler de Adam et Ève, car Ève est enfermée. Ah. Mais vous savez, les gars, que en vrai... Eh, je suis en train de penser à un truc. Mais vous savez que je pense qu'il y a un monde où, pour comprendre comment Oda va écrire One Piece après par rapport à ça, ou One Piece et tout, il y a un monde où si tu lis la Genèse, tu peux trouver des trucs. Hein. Franchement, vu à quel point il s'inspire de Adam, Ève, de l'arbre, du serpent, vu à quel point il s'en inspire, à quel point il le forge dans One Piece, tu vois, il le RP dans One Piece, tu vas chercher dans la Genèse, il y a un monde où tu trouves des trucs après shot, hein, honnêtement. Franchement, ça donne presque envie d'aller le lire, tu vois. Rainland a été formé avant le siècle oublié. Des inspirations possibles, oui, mais Oda fera à sa sauce. Ouais, mais tu vois, je pense qu'en fait, ça peut donner une indication de comment il va le faire, en fait. Tu vois. Go react à la Bible en live. Allez. Par contre, ouais, c'est incroyable. Du coup, le serpent rouge sang, c'était Redline. Adam et Ève, bois d'Adam, le bois de Elbaf. Le Ève, du coup, arbre d'Ève, qui est protégé par Marie-Joie, par Redline, donc par le serpent. Donc on reste vraiment dans le RP, quoi. Oh là là, c'est incroyable! Les gars, c'est incroyable par contre! Eh, Sunny, il a dû péter un câble quand il a dû voir ça, non? Sunny, il a dû péter des plombs quand il a dû voir ça. Oh, faudra que je lui en parle. Viens, Elbaf, on n'est pas si barbare que ça. Oups, on dirait que tu n'étais pas le seul à avoir des préjugés. Ah, les flashbacks, c'est vrai que c'est banger. Hein. Les flashbacks, c'est quand même quelque chose. Hein. On le sait que ça existait avant le siècle oublié. Barbe Blanche avait dit qu'il y avait des Lunariens qui vivaient sur Redline. Non, mais tu vois, là en fait, je parle du serpent rouge sang, tu vois. Parce que là, on savait pas que Redline, c'était le serpent rouge sang. On est d'accord. Personne n'avait deviné que le serpent rouge sang, c'était Redline. En tout cas, moi, j'y ai jamais pensé, hein, je vous le dis direct. Hein. J'y ai clairement jamais pensé. Hein. Je vais pas faire l'acteur ou quoi. Ça m'est pas venu à l'esprit. Pour moi, ça allait être une créature ou une entité ou je sais pas quoi, tu vois. Le Seigneur Harald a bien changé. Oui, ça fiche les jetons, mais c'est sûrement provisoire. Ah. Putain, les gars, les soldats, on dirait des fanatiques. Ouais, faudrait que je regarde les théories de NR de Nina. Les gars, les soldats, on dirait des fanatiques. En fait, on dirait des mecs, des fanatiques de la guerre et de l'ancien régime de Elbaf. On dirait trop, ils sont là en mode, oh là là, ça nous plaît pas là. Ça nous plaît pas, notre roi, comment il commence à s'adoucir, à moins aimer la guerre, etc., à moins guerroyer. Ça nous plaît pas. Nous, les fanatiques, tu vois, on préfère que le pays reste un pays conquérant, guerrier, tu vois. J'ai l'impression que là, les gardes, ça leur plaît pas, et ça expliquerait pourquoi ils auraient flingué Harald
dans le chapitre d'avant en mode on veut pas que notre roi empêche Elbaf de faire la guerre, quoi. Du coup, c'est peut-être eux qui vont le trahir, effectivement, parce qu'en plus, c'est eux qui le transpercent. Il y a 105 ans à Elbaf. Je veux me racheter pour mes innombrables crimes. Qu'est-ce qui t'arrive, Harald? Ah, il est fou amoureux, hein. Il est complètement sous le coup de l'amour, là. Même si cela fera de moi un souverain souvent absent, je souhaite tendre la main à nos voisins et leur demander de nous transmettre leur culture. En apprenant le reste du monde, ce pays deviendra encore plus prospère. Dori et Broggy continuent de semer la terreur, eux. Mon amitié pour eux est aussi ancienne que leur excentricité. Ils respectent les humains et entretiennent avec eux des liens cordiaux. C'est vrai. Et puis il n'y a pas de mal à savoir se battre. Si cela finit par représenter une trop grande menace pour les autres nations, nous aviserons. Ouais, le chrono il est à jour, les gars. Le chrono, je l'ai rechangé, il est à jour. Quelle métamorphose. Ah, c'est avant qu'il crève, lui. C'est avant que Big Mom, elle lui... Bah oui, parce que c'était il y a 105 ans, donc Big Mom était pas encore là. J'adore Harald. Ah, moi aussi, les gars, je l'adore. Hein. Harald, je l'adore. Mais je l'ai toujours dit, de toute façon. J'ai toujours dit que c'était un goût. Il y a juste les gens... Il y a juste ceux qui sont des menteurs qui diront le contraire. Chaque rencontre est un voyage. La chance sourit à Harald. Que dis-je à notre pays? Ah, je mets un pressing, les gars. Je mets un pressing sur Harald, mais dans l'autre sens maintenant. Je mets un pressing en mode c'est un bon gars, tu vois. On pourrait envoyer nos diplomates à l'étranger réciproquement. De façon à approfondir nos relations avec les autres pays. Je vois, ce serait un peu comme un échange d'otages. Tu pourrais reformuler ça de façon plus positive. Il faut créer du lien entre les peuples. En fait, c'est... Vous savez, en fait, c'est bien écrit. En fait, c'est bien écrit de la part de Oda. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'est bien écrit comme dialogue? C'est que, regardez. Tu vois, on pourra envoyer nos diplomates à l'étranger réciproquement pour approfondir nos relations avec les autres pays. Et là, tu sais, le mec bourru, le géant antique bourru, rustre, tu sais, qui est pas méchant. Il veut bien faire dans la bonne intention, mais tu sais, il est maladroit, tu vois. Il est en mode un peu brutal, maladroit, bourru, tu vois. Ah ouais, ce sera un échange d'otages, bonne idée, tu vois. Mais pas un échange d'otages, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment en mode, il veut bien faire, mais il a vraiment le côté en mode, le côté rentre dedans, tu vois, sans le vouloir, tu vois. Ça me fait trop rire. Je pourrais formuler ça de façon plus positive. Il faut créer du lien entre les peuples. C'est comme ça qu'on rapproche les nations. C'est Rocky. Ouais, il y a un petit côté Rocky, tu vois. C'est bon cœur, mais un peu bourru, rustre, tu vois, pas trop de manière, en mode... Tu vois, il te rentre dedans sans faire exprès, quoi, tu vois. Le côté sauvage, ouais, c'est un peu ça, tu vois. Il y a 81 ans à Elbaf. Ah ouais. Dans le village des pêcheurs de l'Est du royaume. Un enfant est né. Ida Harald, félicitations. Merci, Ida et moi avons l'intention de nous... Il est hors de question qu'elle t'épouse. Il faut être de sang pur pour rejoindre la famille royale. Mais les gars, moi je les sens vraiment pas, hein, les soldats. Les soldats, je les sens vraiment pas. Hein. Eux, ça a l'air d'être de gros sacs à merde, hein, tu vois. Eh, c'est bon, la Voldemort, là, on te dérange pas, là. En plus, ça les met en mode menaçant, comme tu dis, là. C'est tellement injuste, je suis désolé, Ida. Bah attends, mais frérot, t'es roi, en fait. Frérot, t'es roi d'Elbaf. Qu'est-ce qui t'empêche de faire écrire un décret par la force qui autorise les liaisons en dehors? C'est pas les soldats. Mais c'est qui alors, eux?
Il s'est adouci. Bah oui, mais bon, il faut savoir ce qu'il veut aussi, tu vois. Hunter a la même excuse pour ne pas se marier. Les anciens. Bah écoutez, moi à sa place, les gars, je fais... Ah, dans ce cas-là, hors de question qu'elle m'épouse, faut être de sang royal pour rejoindre la famille royale. C'est bizarre parce que je viens de faire passer un décret ce matin qui dit que dans ce décret, de 1, les gens qui ne sont pas du même rang machin peuvent se marier. Et la deuxième ligne de ce décret, c'est que les conseillers d'Elbaf, s'ils s'opposent à une union, sont jugés en haute trahison et pendus au écourt. Vous avez pas entendu parler de la circulaire ce matin? Non? Hein? Ah, bizarrement, vous validez le mariage? Ah, ok, bah très bien, ça marche. Voilà. Ah, les gars, il y a un moment, faut se faire respecter. Voilà. Il faut se faire respecter. C'est pas des vieux croulants de merde qui ont rien à branler de leur journée assis sur leur fauteuil qui vont te dire non! Ah non, ah non, non, non! Toi, t'es un crack-molle, ou t'es un moldu, ou un sang-mêlé, j'en sais rien. Tu peux pas... Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Hunter dictateur, bah... des fois, les gars, c'est pour les bonnes choses. Techniquement, c'est eux qui sont en train de lui dicter sa vie, là, tu vois. Non, mais vous avez compris. Vous avez compris. Moi, à sa place, je peux te dire que ça serait vite fait, hein. Après, dans les familles royales, ça a toujours été comme ça. En plus, sans soutien des anciens, tu peux vite perdre ton titre. Ouais, je sais pas. Les doyens ont plus de pouvoir que le roi, souvent. Bah ouais, mais en fait, qu'est-ce qui est mieux, quoi, tu vois? Qu'est-ce qui est mieux? En fait, genre... Je trouve que, tu vois, un groupe de personnes qui est juste en dessous du roi... théoriquement en termes de pouvoir, et qui brigue un peu son pouvoir, qui ont autant de contrôle, tu sens qu'ils peuvent avoir des très mauvaises intentions derrière, tu vois. Ah, je sais pas. Balayage collectif, on n'en parle plus. Exactement, frérot. Il va pas prendre le risque de créer des abus de pouvoir juste pour se marier. Bah, Joanne, juste pour se marier, quand tu trouves la personne de ta vie, c'est pas juste pour, tu vois. Quand tu trouves la personne littéralement qui est fait pour toi, avec qui tu veux passer le restant de tes jours, c'est pas juste pour, tu vois. C'est typiquement dans un cas de figure comme ça, je suis sûr qu'un mec comme Harald, si c'est pas possible qu'il se marie, ce serait le genre de gars à dire bah je me barre, tu vois, allez vous faire foutre, je vais vivre ma vie ailleurs, tu vois. Que veux-tu, c'est culturel et inutile de céder à l'émotion. Tu seras toujours la bienvenue dans notre village, Ida. Ce serait un vrai bonheur de pouvoir vivre dans le même pays que papa. Hein, Ajroudine. Voici ta future épouse, Harald. Son nom est Astrid. Elle descend d'une lignée aussi noble qu'ancienne. Ce qui fera d'elle une parfaite reine. Je suis originaire du village des Brasseurs au nord de l'île, et j'étudie l'art du Difang. Après, en vrai, les gars, est-ce que les doyens, ils ont toujours tort? En vrai, est-ce que les doyens, ils ont vraiment toujours tort? Je pense que vous abusez un peu, pour le coup. Vous abusez un peu. En vrai, ils ont pas l'air si mauvais que ça, et pour le coup, c'est quand même bien. C'est quand même bien de pouvoir répartir un petit peu le pouvoir, et faire en sorte que chacun ait son mot à dire. Tu vois? Je veux dire... pour moi, ça reste une bonne idée, tu vois. Enfin, je pense, hein... parce que... Je veux dire... ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec son physique, les gars. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que je viens de me rendre compte qu'effectivement, ce serait parfaitement injuste que Harald ait plein pouvoir et qu'il oblige... les doyens, s'ils ils sont pas d'accord avec les règles antiques et ancestrales de Elbaf. Il faut que ce soit juste. Ah oui. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Ah ben, ce que je viens de te dire, frérot. C'est qu'il faut être juste. Il faut être juste. Alors par contre, en vrai, les gars, genre, dans l'idée, sans rigoler,
c'est peut-être une des plus belles femmes de One Piece que j'ai vues. Par contre, je lui fais tellement pas confiance. Je sais pas pourquoi. Genre, en fait, je pense que c'est une des plus belles femmes de One Piece que j'ai vues. Mais je sais pas pourquoi je la sens pas du tout. Ouais, ça sent la sorcière, vraiment. Ça sent la sorcière à 50 km, les gars, vraiment. Ouais, je sais pas, je le sens pas du tout. Je suis originaire du village des brasseurs au nord de l'île et j'étudie l'art du Difeng. Mon destin est de vous aimer pour le restant de mes jours. Oubliez la femme de l'Est et l'enfant qu'elle vous a donné. Astrid, village des brasseurs, fille de notable. On va pas nous refaire une iceberg. Ah les gars, je suis désolé, ça se sent. Ça se sent que c'est une sorcière, ça se sent tout de suite. Hancock style. Bah déjà juste le fait de dire ça, tu vois. Oubliez la femme, machin. Oh non, le qui s'échappe vers l'est. Condamnez immédiatement les fenêtres, la bonne fortune du roi va s'envoler. C'est quoi ça? Et ce miroir-là, il est dans l'axe de la 5e étoile, celle de la destruction. Jetez-le. Elle fait quoi, elle? Voici Assura. Le cheval porte-bonheur. C'est un cadeau de ma famille, sa renommée vous sied parfaitement, Seigneur Harald. Avec lui, votre règne est désormais placé sous les meilleurs auspices. Quel animal immense, il a 8 pattes. Ok. Il fait du feng shui. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Soldat transporté dans ma chambre toutes les pierres précieuses et l'or que vous trouverez. C'est pour envoyer au roi les bons augures du vent et de la terre. Et dites au personnel de table que sa majesté et moi-même mangerons dorénavant avec les couverts en argent. Elle n'aurait pas simplement des goûts de luxe. Eh, par contre, elle commande beaucoup, hein. Non, mais j'avoue, elle fait la patronne de fou, là. On la connaît depuis littéralement 2 cases. On la connaît depuis 2 cases. Un ordre. 2 ordres. 3 ordres. 4 ordres. En 2 cases, elle a donné 4 ordres, les gars. Eh, il y a un moment... faut se calmer, là. Il y a environ 70 ans, à une époque où la fureur des flots rendait encore difficile les échanges entre îles, le savoir avancé d'Elbaf en matière de navigation intéressait grandement les autres États. Il existe un astre appelé étoile polaire qui reste toujours au même endroit. Les gars, il y a 70 ans. Il y a 70 ans, Roger, il était né ou pas? Ah, c'est Wano, j'avoue. C'est les colonnes de Wano, ça. Effectivement. C'est les colonnes de Wano. Roger était gamin. Ah, il avait 7 ans. Ok. Donc là, Roger avait 7 ans. Et Barbe Blanche, il avait quel âge? Ils ont quel âge d'écart, Barbe Blanche et Roger? Je me rappelle même plus. Je crois que Barbe Blanche est un peu plus vieux, non? Il me semble. Ah, il avait 2 ans? Ah, je pensais que Barbe Blanche était plus vieux que Roger, moi. Je pensais que Barbe Blanche était plus vieux que Roger, ok. My bad. Roi Harald, il paraît que tu as rencontré des sirènes. Oui, enfin des hommes poissons aussi. Ils vivent dans un pays où tous les habitants ont du sang de poisson et où un prince nommé Neptune vient de voir le jour. Oh, il venait d'être né, Neptune. Roger avait 77 et Barbe Blanche 72. Ok. Le Feng Shui, c'est un art chinois pour harmoniser les énergies. Tu les ressens dans une pièce, savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Ah, ok. Jaman. Les gars, il est né. Et franchement, Neptune, il est là, il sort, il est dans son berceau, là, il vient de naître, Neptune. Il sort du berceau. Jaman.
Tu sais, il dit Jaman pour appeler le... Pour avoir son biberon, tu sais. Tu vois, le petit truc comme ça. Jaman. Sa naissance a été célébrée dans tous les fonds marins. Non seulement par les sirènes et les hommes poissons, mais également par la faune. Ça alors. Il y a 63 ans, au château d'Holst. Ah. Du coup, en fait, alors Ajroudin, c'est pour ça. En fait, ils sont demi-frères, du coup, c'est ça. Ils sont demi-frères. C'est-à-dire que Ajroudin est le fils de Harald et de la femme qu'on a vue avant. Et Loki va être le fils de Harald et le fils de la femme qui donne des ordres, en gros. Il y a 63 ans au château d'Holst pendant que le roi Harald était en expédition. Félicitations, c'est un garçon d'Amastrid. Il s'appellera Loki. C'est le nom que nous lui avons choisi, le roi et moi. Montrez-moi son visage. Attends, mais... Attends, mais c'est des... En fait, on dirait des yeux de démon ou des yeux de serpent. En fait, les yeux noirs sur le côté, on dirait des yeux de démon. Mais En fait, les fentes comme ça, on dirait des yeux de serpent. Ouais, des yeux reptiliens un peu, tu vois. Pour moi, les yeux avec des fentes comme ça au milieu, c'est des yeux de serpent. Sauron est né. En fait, c'est ça, c'est Orochimaru qui a pris possession du bébé. Donc en fait, Loki, il a des yeux comme ça. Loki, tu lui enlèves ses bandages, il a des yeux de serpent. Loki, tu lui enlèves ses bandages, il a des yeux de serpent. Eh mais attends, mais du coup, ça a aucun rapport avec un fruit du démon alors? Donc en fait, c'est pour le coup, ça veut dire que le fruit qui a été dérobé était bien celui de Nika. Le fruit dérobé dans le coffre était bien celui de Nika. Parce que au final, si Loki a des attributs ou des choses particulières, ça n'a rien à voir avec le fruit du démon légendaire d'Elbaf, du coup. Étant donné qu'il vient de naître, ça peut pas avoir un rapport avec un fruit, le truc avec ses yeux, du coup. À cause du sang de géant antique. Il peut avoir les deux. Bah ouais, mais en fait, oui, c'est vrai qu'ils peuvent manger un fruit plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, les gens, dans leur tête, il y en avait beaucoup qui disaient le délire avec les yeux de Loki, etc., c'est un truc avec les fruits du démon. Bah du coup, non. Parce que vu qu'il vient de naître et qu'il a un truc avec les yeux, ça peut pas être ça. Après, peut-être qu'il a avalé un fruit du démon plus tard, mais que ça n'a rien à voir avec ses yeux, du coup. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les bandages et le fait de se bander les yeux, théoriquement, ça n'a rien à voir avec un fruit du démon, puisqu'il vient de naître. Donc il n'a pas pu en manger, hein. Et donc ça voudrait peut-être dire que le fruit qui a été dérobé à Elbaf, légendaire, etc., ça pourrait être bien le fruit de Nika au final. Quelle horreur! Votre Altesse, c'est quoi ce machin? Je refuse de croire qu'il soit de moi. Calmez-vous, votre Majesté. Vous dire au roi que l'enfant est mort-né? Alors désolé, d'habitude je bip, mais là je vais pas le biper, c'est une grosse salope. Voilà. Voilà. D'habitude je bip, hein, je fais exprès de biper. Là, les gars, au bout d'un moment, faut pas biper. Au bout d'un moment, faut dire les termes. C'est une gigantesque salope, en fait. Tu vois. Et je pense que même les salopes qui, entre guillemets, tu vois, sont un petit peu plus respectables, je pense qu'elles voient ça, elles vomissent. Tu vois. Voilà, faut dire... Il y a un moment, faut dire ce que... Si t'étais à sa place, t'aurais fait quoi? Mais jamais. Mais tu te rends compte ou pas? T'es à sa place. Mais même si ton gosse il est moche ou qu'il fait flipper, mais tu vas pas faire mourir ton gosse parce que tu le trouves flippant. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
Le pauvre, il vient de naître, il a rien demandé. Genre, il vient de naître, le pauvre. Genre, justement, moi, je vais même vous dire un truc, les gars. Je vais même vous dire un truc, c'est que moi, j'ai un gosse flippant comme ça. Je vais tellement avoir de la peine pour ce qu'il va traverser, parce qu'il va être différent et se sentir différent des autres gosses. Je vais tellement avoir de la peine pour lui que je pense qu'il y aura un truc supplémentaire à de l'amour qui vient se greffer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je pense que, tu vois, alors après, peut-être que les parents, ils me comprendront. Ceux qui sont parents dans le chat, vous avez peut-être confirmé ce que je dis parce que vous êtes concernés. Mais pour moi, je pense que quand t'as un gosse qui naît différent et que tu sais qu'il va en baver dans sa vie parce qu'il va se faire moquer, il sera différent, mis à l'écart, etc. Je pense qu'en tant que parent, tu vas avoir un truc où en fait, tu vas tanker encore plus pour lui et l'aimer encore plus en mode pour contrebalancer, tu vois, la haine qui va se prendre dans la gueule pour rien, tu vois. Et pour moi, limite, ça me créerait ça, tu vois. Mon gosse, tu vois, je sais qu'il va en baver, que ça va être horrible pour lui. Je vais vraiment être en mode Sébastien Chaval derrière, tu vois. En mode ça bouge pas, tu vois. Après, moi, je le vois comme ça. C'est ma façon de voir les choses, les gars. Mais... ouais, tu te protèges encore plus, c'est ça. Tu vois. C'est vraiment... Tu te mets derrière, vraiment, en mode Sébastien Chaval, tu vois. En mode mêlé comme ça, et tu pousses. Et tu pousses contre les haters. Mon fils autiste, je le protège énormément, en effet. Bah, tu vois, au final... voilà. Comme quoi. Vous dire au roi que l'enfant est mort-né. Allons, ne racontez pas de sottises. Même lui, il comprend direct, tu vois. Vous voyez bien qu'il est maudit, c'est un monstre. Ses mains que le prince d'Elbaf leva alors vers le ciel. Aucune autre ne vint jamais les envelopper. Les gars, j'aime encore plus Loki. Je vous jure que j'aime encore plus Loki. Déjà que j'aimais beaucoup Loki de base. Déjà que, en fait, Loki, j'ai kiffé le personnage dès que je l'ai vu. Dès que j'ai vu Loki, j'ai kiffé le personnage. Dès qu'on a commencé à découvrir Loki au fur et à mesure des chapitres, j'ai encore plus aimé le personnage à chaque chapitre. Chaque chapitre, je me disais, j'aime encore plus Loki. J'aime encore plus Loki. J'aime encore plus Loki. J'aime encore plus Loki. Là, les gars, là, le gong a retenti, là. Vraiment, le gong a retenti. Là, Loki, tu as tout mon soutien. Là, je t'aime encore plus qu'avant. Peut-être mon nouveau perso préféré en vrai. Mais moi, les gars, honnêtement, à voir ce que devient Loki. Mais moi, il y a un monde, parce que tout à l'heure, on a commencé à ma tier list des persos préférés de One Piece. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, je peux juste vous montrer vite fait à quoi ça ressemblait. En gros, les gars, tout à l'heure, on était en pleine tier list parce que j'avais promis de faire ma tier list de mes personnages préférés. Donc je précise pas de puissance, hein, j'ai déjà fait tier list puissance. J'ai commencé à faire ma tier list de mes personnages préférés, du coup. Donc c'est un tout, hein. C'est un tout en mode subjectif, en mode l'impression générale qu'il m'a fait, si j'aime son pouvoir, sa mentalité, il m'a impressionné, tout ce genre de trucs. C'est un tout global de ce que le personnage m'a envoyé, tu vois, comme émotion. Et du coup, j'ai commencé à faire ce classement, tu vois. Il me reste encore tout ça, enfin il me reste encore beaucoup, hein, les gars. Il me reste plus de la moitié à faire encore. Et du coup, je pense que je continuerai demain. Soit dans la soirée, soit demain, les gars. Je pense que... peut-être même dans la soirée, à voir, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, je continuerai la tier list dans la soirée, mais en gros, les derniers qu'on a fait, c'était aux alentours de Marineford, peut-être un truc comme ça. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Loki, il y a de grands moyens qui se retrouvent là, hein, les gars. Moi, les gars, à voir ce que Loki, Oda, il en fait, mais il y a un monde où Loki, il atterrit sur la ligne Dieu. À tout moment, on sait jamais. Hein. Mais du coup, je pense que je la continuerai ce soir ou ce soir après le Radio Flop, peut-être. Ce soir après le Radio Flop, il y a moyen. Parce que oui, les gars, du coup, juste, si vous saviez pas, le quiz Hunter x Hunter, on l'a fait. D'aujourd'hui. On a fait le quiz Hunter x Hunter cet après-midi. La séance de sport, on l'a décalé à demain, du coup. Ma tier list perso préférée de One Piece, on a fait la moitié. On fera l'autre moitié ce soir ou demain, normalement.
Le Chain Together, on l'a fait. Les chapitres Naruto, on les commence juste après. On va en faire au moins un ou deux. La séance doublage animé avec Sony, on l'a fait à 21h si tout se passe bien. S'il est disponible et si tout se passe bien. Et ensuite, il y aura le radio flop à 22h. Les mangas, c'était mieux avant, les gars. Donc, normalement, il y aura Sony, si tout se passe bien, ou peut-être d'autres gens, on verra. Mais en tout cas, on va essayer de faire le radio flop à ce moment-là. Et après, il y aura Mario Kart World, Blind Test, Conjuring 3, etc. Mais par contre, il y a moyen que vers ces eaux-là, on continue la tier list One Piece. Voilà. Juste pour vous avertir, en gros, les gars. Juste pour vous donner la data. Il y a un monde où tu sois en live à vie. Mais tu sais que la dernière fois, les gens avaient tellement poussé de ouf qu'à un moment, je leur ai dit, je peux plus tenir. Au bout de 5 jours, j'avais dit aux gens, n'envoyez plus de subs, je peux plus tenir. Mais les gens étaient partis pour me mettre 2 semaines en live, hein. C'était un truc de fou. Hein. Et l'année dernière, j'étais resté 5 jours en live et ça continuait, ça continuait, ça continuait. Ça, pour le moment, niveau sub, ouais, nickel. Ça se passe très bien. Très bien. Mais là, je suis pas fatigué, les gars. Je suis vraiment pas fatigué. En tout cas, tout ça pour vous dire, les gars, que... Bah, de toute façon, il faudra que je classe Loki si je continue la tier list ce soir. La tier list One Piece, si je la continue dans 1 ou 2 heures, là. Bah, il faudra que je classe Loki. Il faudra que je classe Loki au bout d'un moment. Et croyez-moi que là, Loki vient de gagner des cases. Là, croyez-moi que Loki, tout à l'heure, je l'aurais peut-être mis sur une ligne. Là, là, il y a un monde où Loki il a gagné carrément une ligne, là. Peut-être même pas des cases, des lignes carrément. On peut voir tous les sub-goals. Point d'exclamation, sub-goal avec un S, les gars. Si vous voulez tous les voir. Vous mettez dans le chat point d'exclamation sub-goal avec un S à la fin. Ces mains que le prince d'Elbaf leva alors vers le ciel. Aucune autre ne vint jamais les envelopper. Ne faites pas ça, votre Altesse. C'est notre prince. D'ailleurs, au passage, les gars, on a fait un quiz One Piece hier. On l'a pas fini, on a fait la moitié. Et demain, on va le continuer, le quiz One Piece. Du coup, ce sera dans l'après-midi, donc si vous passez... Il n'est pas de plus grand malheur au monde que celui d'un nouveau-né rejeté au berceau de sa mère, par sa mère. Que les choses soient bien claires, aucun enfant n'est né. Ne parlez à personne de ce qui s'est passé. Attends, elle l'a lancé? Elle l'a lancé dans l'enfer, là? Petit drop 3 points. Mais vous êtes horrible, les gars. Mais comment ça, elle a marqué 3 points? Non, mais vous êtes infâme. Vous êtes infâme, j'ai juré, vous êtes infâme. Genre là, vous êtes là en mode, elle a fait un dunk, elle a marqué 3 points. Non, vas-y, vous êtes horrible. Vous êtes horrible. Et ça vous fait rire, hein. Bande de petits cons. Attendez, là c'est le moment d'être aigri, là. Là, désolé, vous m'avez rendu aigri, les gars. Vous m'avez rendu aigri. Les gars, je suis désolé. Ah, je suis désolé, je peux pas laisser passer ça. Ah non. Ah non, hein. Ah non, 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 non. Je peux pas laisser passer ça. Non mais comment ça, là? Comment ça, 3 points? Vous devriez avoir honte de vous. Vous devriez avoir honte. Le pauvre Loki, il n'a jamais eu d'amour. Et vous faites des blagues sur lui. Salut Yarl. Bonjour. Bonjour. Enfin non, pas bonjour. Bande de petits cons. Hunter Barbancine. Ah les gars, je vous ai dit. Je vous ai dit que si on arrive à 800, vous aurez un RP entier du jeu de votre choix. Donc ça peut être Fall Guy, mais vous aurez un RP entier si on arrive à 800 du Perforas 404. Et là, j'ai mis que la barbe, hein. Il y a les cheveux aussi. Barbe gris. Donc du coup, là, il est en train de tomber comme une pierre, là, littéralement. Parce que là, ça fait quelle taille, les gars, là? Il est en train de tomber d'un truc de quelle taille? Je me rends pas compte, mais c'est gigantesque, en fait, vu que c'est Elbaf. 10 km. Mais c'est pas... Non, c'est pas possible. Ça peut pas être 10 km, c'est impossible. La taille de ton ventre, mais...
Vous êtes vraiment des bâtards. Hein. Putain, 10 000 mètres, c'est une dinguerie. Hein. La taille de son ventre, même Loki serait mort. Mais toi, Sunny, tu sais que je vais t'attraper, hein. Je crois que tu te rends pas compte, mais vraiment, je vais t'attraper, frérot. Hein. Que comptez-vous faire à présent? Voilà, allez hop, prends ton Impel Ban de 10 secondes, toi. Non mais oh. Je rentre dans mon village, fini la maternité. Votre Altesse capitaine. Il revient du monde des morts. Du monde des morts? Qui ça? Vous vous souvenez quand je vous ai dit que... Quand je vous ai dit qu'il y a un monde où Loki peut devenir un de mes personnages préférés? Vous pouvez enlever le... Il y a un monde. Voilà. Audace c'est pas dessiné. Ah bah oui, hein. Le fameux. Hein. Ah mais vous vous souvenez, hein, tout à l'heure je vous ai dit... Tout à l'heure je vous ai dit, ouais, il y a un monde où Loki peut devenir un de mes personnages préférés. Non, mais juste retirer, il y a un monde, en fait. Retirer, il y a un monde, on n'en parle plus. C'est... frérot... Il vient de naître. Il vient de naître, et il s'accroche plus à la vie que n'importe qui au monde, quoi. C'est... C'est une dinguerie. Eh ben attends, Sunny, t'es dans le chat, là? T'es toujours là ou pas, Sunny? T'es toujours là, frérot, ou pas? Parce que Sunny, je le connais, les gars. Et pour les trucs qui l'atteignent systématiquement, qui vraiment, genre, ça peut pas ne pas l'atteindre, c'est tout ce qui concerne les gosses. Genre, bah Sunny, ça t'a fait quoi cette planche? Parce que te connaissant, toi, je sais que tout ce qui concerne des galères que les enfants peuvent avoir, ce qu'ils peuvent vivre, des trucs comme ça et tout, toi, je sais que c'est le genre de truc, ça te prend là, tu vois. Là, t'as du câblé de fou, toi, genre. Merci beaucoup, Kaltos34, pour les 23 mois avec Prime, merci beaucoup, et pour les 3 minutes en plus. Dit la team, ça fait un bail que j'ai pas pu venir pendant une semaine, comme j'étais chez mes grands-parents dans le fin fond du Puy-de-Dôme, trop cool ce bâton. Merci beaucoup, mon frère. Merci énormément. Ah, franchement, il a dû péter un câble, les gars. Débarrasse-moi de ce gamin. Rappelle-toi ce qui a été prédit avant même sa naissance. Un jour, le roi Harald sera assassiné par son propre fils. Allons, vous n'allez pas recommencer avec ces élucubrations. Les gars, comment il s'appelle le mythe? Ça m'a touché de fou. Après, je me suis dit, Andouilla, c'est que d'un niveau d'Elbaf et pas de ton ventre. Alors, je relativise. Franchement, les gars, vous vous rendez compte que là, je l'ai invité juste après les chapitres pour faire une session doublage fou rire avec du coup les bandes rythmo. Je l'ai invité pour qu'on fasse des doublages d'animés, etc. Pour que vous tapiez des fous rires. Et je l'invite à ça et voilà. Voilà comment il me traite, les gars. Super. Bah, ça fait plaisir. Un véritable plaisir, les gars. Vraiment. Un plaisir. Du coup, c'était le mythe d'Oedipe, c'est ça? C'était le gars qui... le gamin qui, en fait, en fait, il devait tuer son père dans la destinée. Et au final, il a quitté le truc. Et en quittant le truc, au final, il s'est retrouvé devant lui. Et en fait, il l'a tué sans s'en rendre compte. C'était quoi déjà, les gars? C'était pas ça? Ouais, le fils amoureux de sa mère, machin. Et en fait, au final, il a tué son père alors qu'il voulait pas et tout. Je sais plus comment c'était, genre.
Pendant ce temps-là, Harald avait toutes les peines du monde à établir des relations diplomatiques avec les autres pays. Le gouvernement mondial m'a encore mis des bâtons dans les roues. Pourquoi les nations ne sont-elles pas libres? Tu te rends compte, c'est ton petit frère. J'aimerais trop le voir, ce petit bout de chou. C'est pas ton enfant, alors c'est pas mon frangin. Eh? Eh? Ajroudine, là? T'as pas tout lu. Ah si, mais j'avais déjà lu ça, les gars. J'avais déjà lu. Ah, en bas! Le choc fut tel que la reine Astrid en tomba malade. Ah! Oh, la dinguerie. Non mais par contre, Ajroudine, là, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est du sang? C'est quoi ça les gars? C'est du sang? J'arrive pas à bien voir ce que c'est ça. Loki bébé a buté un ours au calme. Loki bébé a décapité un ours. Attends. Attends. Loki, qui vient de naître, a décapité un ours. Donc genre, Big Mom a 5 ans, elle met une tape à un ours, elle le tue. Loki, qui vient de naître, décapite un ours. Mais les gars, est-ce que vraiment on doit se poser la question de si Loki a un niveau Yonko en fait? Enfin, après, je sais pas, hein, moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut, hein, mais honnêtement, la dernière fois qu'on nous a dit que quelqu'un qui était tout petit avait la dernière fois qu'on a entendu une gamine de 5 ans mettre une tape à un ours et qu'il soit tué, bah c'est devenu Big Mom. Pour moi, un nouveau-né qui décapite un ours alors qu'il vient de naître, je vois pas dans quel monde Loki n'a pas un niveau Yonko. Hein. Je peux peut-être même voir au-dessus. Hein. Je comprends même pas comment c'est possible. Ah, pour moi, c'est un Oden en puissance. Hein, là. Hein. Pour moi, ça va être un Oden si ce n'est pire, je me demande. Ça va peut-être même être pire qu'un Oden hein, en termes de puissance, je pense. Hein. Quoi que tu dises, tu es toujours aussi mignon. C'est à cette époque que l'on commença à attribuer tous les malheurs d'Elbaf à la malédiction de Loki. Oh, le chapitre de Zinzin, les gars. Le chapitre de Zinzin. Pour toi, un perso plus fort qu'un Yonko va rejoindre les Mugi. Bah, en vrai, si Luffy évolue encore, ça pourrait. Après, c'est vrai que tu le dis, maintenant que tu le dis, ouais. Pause la semaine prochaine. Ah, dommage. Dommage. Oh. Waouh, le truc de fou. Merci Shuriken pour le sub offert, merci beaucoup. Oh. Non mais Loki, les gars, ça va être une dinguerie. Hein. Loki, ça va vraiment être une folie furieuse. Putain, c'est pour ça que tout le monde me demandait qu'on fasse le chapitre. Waouh. Juste Sony, est-ce que t'es toujours dans le chat ou pas? Est-ce que t'es toujours dans le chat? Parce que, en gros, les gars, je rappelle le programme. Normalement, là, on est censé se faire 1 ou 2 chapitres de Naruto. Et à 21 h, on est censé faire la petite séance de doublage. Avec doublage animé avec Sony. Donc on met des bandes rythmo, d'animés, de films, de séries, de trucs comme ça. Et on est censé faire du doublage pour faire rigoler les gens. Et l'épisode, je pourrais pas, les gars. L'épisode, si je le regarde, vu que je veux garder la rediff, je vais me faire strike. Et du coup, après, on aura un Radio Flop. On continuera la tier list des persos préférés One Piece. On a plein de trucs, les gars. Note pour le chapitre, un 9. 9 minimum. 9 minimum, pour moi. Ouais, je vais regarder, Nadir, t'inquiète. Je vais regarder. Ouais, je sais pas s'il est toujours là, les gars, Sony. Je sais pas s'il est toujours là, les gars. Alors, attendez.
faire ton montage. Les plus surveillés sont les mâles alpha, les mâles dominants. Ils sont marqués à l'oreille et portent un émetteur autour du cou. Ces singes sont les auteurs de si nombreux délits qu'ils mériteraient amplement d'avoir un casier judiciaire. Voici Jimmy. C'est un solitaire, sa spécialité, cambrioler les maisons. Fred au long doigt est un as pour ouvrir les voitures. Quant à Merlin, c'est la terreur des restaurateurs. Oh, c'est un génie. Oh, attends, faut que je le remette là. Les gars, faut que je le remette, c'est obligatoire. Les plus surveillés sont les mâles alpha, les mâles dominants. Ils sont marqués à l'oreille et portent un émetteur autour du cou. Ces singes sont les auteurs de si nombreux délits qu'ils mériteraient amplement d'avoir un casier judiciaire. Voici Jimmy. C'est un solitaire, sa spécialité, cambrioler les maisons. Fred au long doigt est un as pour ouvrir les voitures. Quant à Merlin, c'est la terreur des restaurateurs. Et ça, c'est sûr. Hein. La terreur des restaurateurs, je suis. Oh putain, Nadir, t'es un monstre.